Hello les amis, comment ça va? Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une capsule parlant des énergies du moment, énergie de l'été. Qu'est-ce que nous allons vivre au niveau de cet été? Pas dans un but de voyance, mais vraiment dans un but de travail sur soi. Mon but, mon envie, c'est de vous donner des éclaircissements par rapport à des ressentis, des expressions intérieures. Et pour cela, j'ai eu l'envie d'utiliser le tarot thérapie. Donc c'est le tarot, c'est ma création, c'est le tarot de Marseille revisité. Là, vous avez les 22 arcanes majeurs. Les arcanes mineurs, je les utilise dans les aides alchimiques. Mais pour ce tirage, j'ai utilisé que les arcanes majeurs. Donc pour vous donner une petite aparté, le tarot thérapie, déjà, le tarot de Marseille, les arcanes majeurs reflètent qui nous sommes dans notre entièreté. C'est le reflet de nous-mêmes dans notre entièreté. Et sur les images du tarot de Marseille, ces images qui m'ont fait tellement peur à un moment donné que je ne comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps attirée par ce tarot. Pas pour la voyance, mais il m'interpellait. Mais le tarot de Marseille n'est rien d'autre que le reflet de qui nous sommes à l'intérieur, dans notre aspect distorsionné, dans notre aspect qui s'est cru séparé. On revient à la séparation originelle, c'est vraiment ce qu'on travaille et ce qu'on transforme à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui nous est vraiment demandé, c'est de nous retourner pour aller retrouver notre unité à l'intérieur de nous. Tout est déjà là, tout est accompli. Il n'y a pas de guérison à faire. Je joue sur les mots. Il n'y a pas de guérison à faire, il y a juste à laisser dissoudre. Juste à, comme le bonhomme de neige, laisser fondre le bonhomme de neige en plein soleil pour redevenir la goutte d'eau qu'il était à son origine. À notre origine, nous étions un être divin, un être solaire. Du reste, c'est une des arcanes que j'ai tirées pour les énergies du moment, c'est le soleil. Et durant mon chemin, durant mon parcours, j'ai été amenée à rencontrer les arcanes. Elles se sont présentées à moi vibratoirement. Elles m'ont enseigné et là, je les ai revibralisées dans un aspect vibratoire et unifié pour leur permettre d'être des révélatrices, des miroirs. L'arcane va réveiller en nous cette part unifiée, notre part divine, notre part non séparée, pour nous permettre de nous observer et de regarder nos constructions, nos mécanismes et les laisser fondre, pour permettre à cette part unifiée de s'exprimer à nouveau. C'est ça l'ascension en fin de compte, et c'est l'exprimer à travers le corps, non pas ailleurs, mais ici, maintenant. Et pour l'instant, quand on est encore connecté, ou qu'on transporte, ou qu'on est encore dans le karma, dans les charges mémorielles, dans les scories, dans le passé dépassé, c'est extrêmement difficile d'être dans l'instant présent, du moins avec le corps, parce que lui, il vibre sur autre chose. S'il a encore la mémoire des mammouths, la cellule ici qui a la mémoire mammouth, lui, il est en train de courir pour se sauver face aux mammouths. Du coup, comment voulez-vous être dans l'instant présent? Et du coup, cet outil-là m'a permis vraiment de retrouver, où je suis encore en chemin, hein, ça c'est... Est-ce que le chemin s'arrêtera un jour? Ça c'est une autre question. Mais voilà, le but du tarot thérapie, c'est vraiment de retrouver l'unité, mais c'est un outil alchimique pour réveiller en nous cette part qui est unifiée, qui a toujours existé, qui n'a jamais été perdue. Simplement, on s'est retourné, on a décidé de jouer le jeu du jeu, on s'est perdu dans ce jeu du jeu, le jeu de l'ego. Et aujourd'hui, avec l'ascension, avec les vibrations de la Terre qui augmentent, l'éveil se fait collectif, se fait mondial pour tout le monde. Tout le monde vit l'éveil. Et en ce 21, ce 21 juin,
le solstice a été extrêmement fort. Ça m'a pas étonné de tirer l'arcane du soleil. J'ai donné un soin sur le groupe Facebook Espace Thérapie par rapport au soleil. Pourquoi? Pourquoi le soleil? Parce que le soleil, c'est notre part divine, c'est notre être unifié, c'est le masculin, le féminin. Vous savez, sur l'arcane du tarot de Marseille, le soleil, il y a les deux petits personnages, la fille et le garçon, qui sont sous le soleil. Et ben, c'est retrouver notre unité, retrouver notre divinité et l'exprimer dans l'ici et maintenant. Et ce qui se passe avec les énergies du moment, ben, le solstice ayant été très fort, notre part divine, notre part solaire a été réveillée. Le baiser, comme dans La Belle au bois dormant, a été donné. Maintenant, le plus dur est à faire. C'est-à-dire que vous avez votre part divine qui se réveille, mais vous avez votre personnage qui est là. Vous avez plein de petits personnages qui vibrent sur plein de choses différentes, mais pas là-dessus. Du coup, vous pouvez avoir le chaos à l'intérieur de vous et le vivre extérieurement. Ou même, vous pouvez avoir la sensation de plus vous reconnaître, de plus vous comprendre, de... Mais cette phrase qui m'a quand même tourné durant quelques jours après le solstice, non mais c'est pas possible, c'est pas moi. Un sentiment de pas se reconnaître et sans arrêt, non mais c'est pas moi, non mais je comprends pas, je me reconnais pas, non mais c'est pas moi. Et autre élément, quand le soleil se remet à éclairer, toutes nos parts d'ombre, toutes nos constructions sont mises en lumière. Du coup, ça peut être un gros chaos, un gros coup d'éclair. Et là, c'est la maison Dieu, hein. Et ça peut être vraiment une explosion à l'intérieur, une grosse prise de conscience. Mais du coup, c'est des portes qui s'ouvrent. La maison Dieu aussi, si elle apparaît là, c'est on met dehors, on laisse dissoudre ce qui n'est plus dans sa partie divine, ce qui n'est pas unifié, ce qui n'est pas divin. Vous savez, c'est l'éclair et c'est la main de Dieu, hein, qui vient permettre une prise de conscience, un éveil. Ben, intérieurement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, mais du coup, encore une fois, c'est le chaos parce que tout est mis en lumière. Tout est... Notre personnage s'affole. Lui, il est sur des mécanismes de défense. Rappelez-vous mon histoire de mammouth, il vibre peut-être encore sur le mammouth. Il vibre peut-être sur une guerre 14-18. Il vibre peut-être en Égypte, en Atlantide, ailleurs, ici, maintenant, dans des vies parallèles, sur d'autres planètes, dans d'autres temps. Du coup, tout ça est mis en branle. Toutes les émotions que vous avez cristallisées, toutes les informations qui ont été cristallisées dans d'autres vies, dans d'autres espaces-temps, ailleurs, que vous avez comme information au niveau de votre ADN, est mis en lumière. Du coup, il y a des choses qui peuvent vous apparaître en disant mais je comprends pas. Ben non, c'est pas de maintenant. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ça et de laisser dissoudre, de laisser fondre comme neige au soleil et laisser le soleil éclairer tout ça pour... Vous savez, en alchimie, alors je ne suis pas une spécialiste, mais quand quand on veut transformer le plomb en or, il y a tout un processus où on brûle les éléments. C'est exactement la même chose à l'intérieur de nous. Et on a eu l'aide au niveau du solstice où il y a eu des montées d'énergie et il y en a encore. Hein. Intérieurement, vous pouvez laisser, alors moi je parle de laisser fondre. Après, suivant les éléments qu'on doit utiliser, ce sera aussi peut-être brûler pour retrouver l'origine. Je dis toujours, notre cellule d'origine, elle est là, elle est brillante, elle est impeccable, elle est intacte. Mais autour, on a mis plein de paquets cadeaux. Puis plus on a mis de paquets cadeaux, plus c'est devenu moche. Et puis plus c'est devenu serré. Et c'est comme un gros caillou maintenant, ou même un morceau de charbon qui entoure cette cellule d'origine.
et on a à se libérer de ça. Mais dans cette partie charbonnée, ben, vous trouvez toutes les informations de votre ADN. Parce que ce n'est pas uniquement des informations de votre passé, ça peut être du transgénérationnel. Ça peut être des choses qui ne vous appartiennent pas et que par manque de confiance ou par manque de connexion, du coup, vous avez absorbé des informations extérieures. Il y a le tri, il y a du tri à faire. Et ça, c'est la maison Dieu. Mais pour cela, troisième arcane qui est sorti, c'est l'étoile. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu la capsule briller ou rayonner où je présente l'arcane de l'étoile, l'étoile, elle est là pour vous guider dans ce chaos et dans cette reconnexion à votre être divin. L'étoile, elle est là pour vous dire, mais suivez votre propre guidance, votre propre intuition. On a tous l'étoile du berger. Pour retrouver notre état christique, on a tous notre étoile du berger à suivre. Et moi, quand j'étais dans cette période chaotique de ma vie, où j'ai tout perdu, où j'avais plus rien, la seule chose que j'avais, c'était mon étoile. Et je la sentais à l'intérieur de moi. Je disais, ah mais c'est pas grave, moi je garde confiance, je vais de l'avant, je garde confiance, je suis mon étoile. Et je l'ai suivie, et elle m'a toujours guidée là où je devais être. Même si sur le moment, je ne comprenais pas, j'ai toujours été guidée. Et c'est ce qu'on vous apprend actuellement, parce qu'un être divin a à suivre sa propre étoile, sa propre intuition, sa propre connexion à lui-même. Non pas à l'extérieur. Et vous pouvez faire ce petit exercice que je répète encore et encore, c'est visualiser où se trouve votre étoile. Est-ce qu'elle est à l'extérieur de vous ou est-ce qu'elle est à l'intérieur de vous? Tout est juste, rien n'est faux dans la réponse. Elle est là où elle doit être. Et reprenez contact avec votre étoile. Vous pouvez même aller à l'intérieur d'elle. Vous savez le petit vaisseau, le dessin animé La Vie, où il y avait les vaisseaux qui passaient dans le corps, ben, c'est la même chose. Rentrez dans l'étoile. L'étoile, au niveau du tarot, c'est vraiment un lieu réconfortant. Quand on va à l'intérieur de l'étoile, on est guidé, on peut être en sécurité. Et là, c'est le message des énergies du moment, c'est que malgré le chaos, pour aller retrouver votre état divin, vous êtes guidé. Et apprenez à suivre votre étoile pour petit à petit la reconnecter à l'intérieur de vous. Vous pouvez très bien, dans les choix de votre vie, dans toutes les situations, demander à l'étoile de vous montrer le chemin. Je pense toujours, quand j'explique ça, à la prophétie des ondes. Il y a un moment donné, alors moi j'ai lu le livre et j'ai vu le film, mais il se trouve dans la forêt au Pérou et il est en moto, je ne sais plus le nom de l'acteur. Et il a deux chemins à prendre et du coup il y a un chemin qui s'éclaire. Ben, c'est ça. Alors oui, après il s'est fait arrêter, mais il s'est retrouvé là où il devait être pour retrouver la femme qu'il recherchait. Elle était en prison, donc il s'est retrouvé en prison. Et après, ben, en suivant l'étoile, en suivant son intuition, en suivant sa guidance, ils ont pu en sortir. Ben, c'est ça l'étoile. On a tous une étoile. Déjà, si vous avez la croyance, et là mes guides me demandent de vous transmettre, si vous avez la croyance de ne pas avoir d'étoile, la bonne étoile, vous savez, de ne pas être aidé, vous pouvez déjà effacer tous ces programmes, effacer ces croyances. Et pour cela, vous avez la capsule, les capsules d'effacement. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Je parle de cette manière de faire, c'est d'effacer les programmes. C'est des phrases toutes simples, c'est très facile, mais alors c'est super efficace. Et ça permet un gros nettoyage et une belle remise à zéro. Mais l'étoile est là pour vous guider. À vous de vous reconnecter à votre propre étoile. Parce que je vous rappelle, on n'est pas là pour faire un chemin extérieur, mais on est vraiment amené à faire un chemin intérieur. Redevenir des êtres divins. Amené à se dévoiler, à se délester de toutes les illusions. Et c'est ça le programme du moment.
je dirais que c'est le programme un peu général, mais c'est encore amplifié durant cet été. Et ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est vraiment d'apprendre à suivre son étoile, suivre son intuition, pour se délester de tout ce qui aurait pu apparaître dans le chaos, pour pouvoir, et la dernière arcane, c'est l'empereur, pour pouvoir redevenir l'empereur de sa vie, mais aussi pour pouvoir exprimer dans la matière. Hein, le masculin sacré, c'est l'expression matérielle dans la matière. C'est pas uniquement l'homme, en disant j'aimerais que l'homme soit dans plus de conscience ou redevienne divin. Non, nos actions quotidiennes, c'est notre part masculine qui s'exprime. Et pour devenir vraiment conscient dans nos actions, pour devenir créateur de notre propre monde, de notre propre univers, mais tout en étant conscient, en exprimant notre magnificence dans notre vie quotidienne, dans ce qu'on fait, dans les actes qu'on pose. Et voilà, c'est le chemin, c'est le menu, c'est la carte de ces prochains mois. Je dirais même plus, mais c'est vraiment ça qu'on vit maintenant, c'est cette reconnexion à soi et l'apprentissage de suivre son étoile, de suivre son intuition. Et mon intuition m'a demandé de tirer une carte supplémentaire, et voilà que c'est la mort qui apparaît. La mort, cet arcane qui fait peur. Alors là, souvent on me dit waouh, c'est beau. Puis quand je dis c'est la mort, on me dit ah bon. Puis je fais oui, mais en fin de compte, la mort c'est beau. Simplement que l'arcane, comme on la connaît, avec la faucheuse, avec ce squelette, avec la faux. Alors déjà dans l'inconscient, ça réveille plein de peurs. Voilà, c'est même plus que plein de peurs, c'est plein de terreur. Et pourtant, la mort, alors certains disent c'est le renouveau. Moi j'ai envie de dire non, la mort, il faut le voir avant le renouveau, comme je l'ai perçu, comme je l'ai vibralisé. C'est un état de point zéro. Vous savez, je ne sais pas comment on appelle là, à l'hôpital, quand on regarde si le cœur bat là, puis ça fait des hauts et des bas, puis quand on est mort, c'est plat. Ben voilà, la mort c'est ça, c'est plat, on s'arrête, on fait une pause, on appuie même sur stop, on fait même pas une pause, on appuie sur stop. Et c'est ce qui nous permet de nous libérer d'un état de charge mémorielle, de nous libérer du passé pour retrouver notre état d'origine. Et on doit passer par la mort. La mort se présente à chaque instant. Et si vous avez peur de la mort, si vous combattez la mort, et c'est ce qui s'est passé vie après vie, où on avait peur de mourir, peur du manque, c'est ce qui a empêché justement, c'est pour ça qu'on s'est perdu dans le jeu du jeu, et c'est ce qui a empêché la transformation, tout simplement, nous, parce qu'on a oublié qui nous étions, des êtres éternels. Mais que voilà, la mort c'est un état intérieur, une vibration intérieure qui nous permet de faire une transformation. Mais cet état de stop, on doit le vivre, on doit poser les armes. Tant que vous ne posez pas les armes, et je sais que pour certains c'est compliqué la définition de poser les armes, en disant non mais je me bats pas. Oui, à l'intérieur. Et c'est toujours à l'intérieur, et ça, à tout moment, je l'observe même chez moi, hein, où quand il y a un état de transformation qui se met en route, où il y a vraiment une grosse purification, ben on bataille. Mais intérieurement, vous pouvez vous sentir batailler comme si vous luttiez contre quelque chose. Ben c'est là, à ce moment-là, qu'il faut dire non. Ok, je lâche tout, j'appuie sur stop pour permettre le travail de se faire. Et après
la transformation pourra opérer, la métamorphose ou le changement pourra se dévoiler, je dirais. Mais pour cela, il faut accepter cet état de mort intérieure. Et c'est de poser les armes, c'est d'appuyer sur stop à l'intérieur de soi. Il y a un bouton à l'intérieur, à quelque part. Vous devez juste dire stop. Et ça permet le travail. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir? Le battleur. Et après, je crois que ça va être terminé. Le battleur qui est l'alchimiste, l'apprenti magicien. Et en acceptant de faire ce processus, vous allez redécouvrir votre part divine, mais vous allez redécouvrir aussi votre état créateur. Je parlais de l'empereur tout à l'heure, dans les manifestés ou dans les actions, la conscience. Ben, c'est le battleur qui nous le montre ici aussi, qu'on est, mais actuellement on est en phase apprenti magicien, apprenti Merlin, apprenti alchimiste. Et vous allez redécouvrir vos propres outils, vos outils de transformation. Et là, c'est des outils que je vous propose. Après, peut-être que certains vont me dire, bah, moi j'ai tel outil ou tel outil. L'important, c'est d'avoir des outils qui vous conviennent, qui vous correspondent dans qui vous êtes. Mais le but étant de redevenir créateur de votre vie et de redevenir un alchimiste, un magicien de la vie. Et accepter cette part, et ce qu'on me dit là, c'est d'accepter la part créateur. Ce qui veut aussi dire, c'est tout ce que vous avez créé par le passé. C'est faire la paix avec vous-même. C'est se remettre en paix face à vos créations, création de votre vie, création de qui vous êtes dans votre personnage. Ce qui va aider à vivre la mort, le point zéro, pour retrouver votre état divin, votre unité. C'est tout un programme. C'est tout un programme. J'espère que ça vous donne un éclaircissement, ça vous donne des clés, des réponses. Moi, un outil que j'aimerais vous proposer, c'est mes élixirs, les espaces thérapie. Non, ça c'est la page Facebook avec les soins collectifs gratuits. Mais les élixirs thérapie, c'est des élixirs alchimiques que j'ai créés sur plusieurs années, certains. La licorne, l'élixir licorne, c'est peut-être le premier que j'ai fait en 2012. C'est seulement maintenant que je le partage. Il a fallu le mûrir, il a fallu le transformer. Tous les élixirs sont des élixirs alchimiques qui permettent vraiment un travail intérieur. C'est une aide, c'est un outil tout en douceur. Ça permet de dissoudre et de reconnecter cette part divine et d'être... c'est une béquille. C'est une béquille qui va aider sur le chemin. Dans cette période qui peut être difficile pour certains, c'est une aide vraiment précieuse. Et c'est pour ça que je vous en parle. Moi, alors même pour moi, je les prends, je les consomme, je les mets dans les crèmes, je les mets sur mon corps. Ça aide le corps, ça aide la cellule à retrouver la bonne information. Donc voilà les messages du moment, les messages du tarot pour les énergies de cet été. Moi, je vous souhaite une belle mort pour revenir à votre soleil intérieur. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.